Terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil, ça, tout le monde le sait. La terre est dure et le ciel est loin. La terre pleure quand elle se plaint des atrocités que l'homme lui fait subir. Voici venu le jour où la terre porte plainte contre l'homme pour agression et destruction devant la cour pénale de la divinité, quelque part dans les cieux, non loin de la voie lactée. La terre se plaint de l'homme et là c'est bien pire qu'un crime contre l'humanité. Et ce jour-là, ce fut le procès de la planète. Accusé, levez-vous, maître, veuillez commencer votre plaidoyer. Bien, monsieur le juge. À une époque lointaine, où l'homme et la terre étaient en parfaite harmonie, il faisait bon vivre. L'homme cultivait bien, c'était bon pour lui et les siens car il mangeait bio. Même en temps de famine, la terre, si pauvre soit-elle, nourrissait toujours des familles. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent de faim. Mais enfin, la nature a toujours tout prévu afin que l'homme mange à sa faim. Mais l'homme ne se contente plus de cela. Il pille la terre et la laisse en mauvais état. Fasciné par l'or et le pétrole sous terre, il découvre des pierres précieuses, comme le diamant, l'améthyste, le coltan, qui donnent naissance à des technologies numériquement éphémères. Ses yeux brillent, car il voit grand. Il construit des bâtiments, des rêves, puis des routes pour des automobiles et des gros engins volants. Des usines, des centrales nucléaires qui produisent et rejettent des déchets fumés toxiques dans les airs. Pour du pouvoir qu'il a déjà, il s'attaque aussi à détruire la couche d'ozone qui cause des graves répercussions sur notre environnement. Soudain, dans l'assemblée, on entendit un ange crier à haute voix disant « La nature ne leur enseigne-t-elle pas ?» Silence, dit monsieur le juge maître. Veuillez poursuivre. Mesdames et messieurs les jurés, plus le monde s'industrialise, plus la terre se terrorise. Elle se révolte des injustices de la création. Elle est en colère à mon avis, car elle a subi de multiples catastrophes climatiques qui ont plusieurs fois failli éradiquer la vie. Elle est notre mère, notre foyer, mais l'homme la détruit, la dévaste, la plonge dans le désespoir. Il coupe les arbres, pollue l'air et l'eau. Les conséquences sont graves. La vie est menacée, les espèces disparaissent, la biodiversité est atteinte, le climat change, les catastrophes se multiplient. Et nous nous dirigeons vers un avenir incertain. Mais il y a de l'espoir, mesdames et messieurs, il y a de l'espoir. Nous pouvons agir et protéger la terre pour un lendemain meilleur en adoptant des pratiques durables, utilisant des énergies renouvelables, soyons responsables. En préservant l'avenir de l'humanité, il est donc indispensable de protéger premièrement l'environnement, source intarissable, inépuisable de nourriture, richesse et d'eau potable, mais également source d'air, d'oxygène, d'énergie et d'inspiration, car on utilise cette biodiversité pour de nombreux remèdes en fabrication. La terre nous donne vie, bénédiction, guérison, pardon et protection. Prenons soin d'elle en espérant qu'elle nous soit légère, car la protection de l'environnement vise à honorer la terre quand la terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Ça, tout le monde le sait. La terre enterre et le ciel est loin. La terre pleure quand elle se plaint des atrocités que l'homme lui fait subir. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Ça.